Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux histoires d'horreur. Ça fait longtemps vraiment que j'en ai pas fait, des histoires comme celle-là, des histoires purement d'horreur. Ce que je fais habituellement ce sont soit des témoignages Reddit, paranormaux, des affaires criminelles, affaires paranormales traitées par les Warren Warry Price. À un moment donné je faisais pas mal d'histoires d'horreur et je me disais un peu en regardant la chaîne que ça faisait quand même assez longtemps que je vous avais pas raconté des histoires un peu bateau, d'horreur, des trucs qui font peur, qui sont pas forcément vrais ou faux, on ne sait pas trop, le mystère est assez présent, même si au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte quand même assez aisément de si l'histoire est réaliste ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sont des histoires qui peuvent mettre mal à l'aise, qui peuvent dégoûter, qui peuvent faire assez peur, mettre un peu dans une situation d'angoisse. C'est cet esprit là que je voulais retrouver dans cette vidéo, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer vos petites histoires en DM si vous le désirez, que ce soit par écrit, en vocal, si vous voulez me poser des questions, me donner des suggestions pour des vidéos à l'avenir. Je vois les messages de beaucoup de gens qui me disent « Aken, on aime bien tes vidéos, mais ta musique en outro, s'il te plaît, change-la. » Parce que moi je regarde les vidéos quand je vais me coucher et du coup ça me réveille parce que c'est une musique assez énergique. Vous inquiétez pas, je vais la changer. Faut juste que je trouve une musique de remplacement. C'est triste parce que la musique c'était moi qui l'avais faite. RIP la musique. Mais je vais la changer. Elle va encore y être sur quelques vidéos, mais vous inquiétez pas, je vais la changer à un moment donné. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro, j'espère que vous êtes bien installés, et on est parti pour se plonger dans ces histoires d'horreur. Il y avait une jeune femme qui se sentait très seule. Son plus grand souhait était de trouver l'amour, de trouver un copain. Sauf que son grand problème, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Du coup, elle ne pouvait pas beaucoup sortir et rencontrer des gens. Mesdames, soyons clairs sur un point, vous n'avez pas besoin d'avoir un homme de votre vie pour considérer que votre vie est réussie. Vous pouvez être totalement heureux sans. Et les mecs c'est pareil, vous pouvez être heureux sans trouver l'amour. Parce que le véritable amour, est-ce que ce ne serait pas celui qu'on devrait se porter à soi-même? Je m'écarte du sujet de la vidéo. Un jour, elle a reçu une invitation pour une soirée, un bal, dans un hôtel assez côté de la ville. La jeune femme voulait vraiment y aller, sauf que petit point noir pour elle, elle n'avait pas de vêtements qui pourraient être bien pour cette occasion. Elle n'avait que des vêtements entre guillemets bas de gamme qui allaient totalement dénoter par rapport à l'environnement un peu luxueux auquel elle avait été invitée. Sa mère lui a suggéré quelque chose. Elle lui a dit « Pourquoi tu n'irais pas acheter un vêtement de seconde main ? Quelque chose qui a déjà été porté certes, mais qui pourrait être de très bonne qualité. Tu pourrais avoir un vêtement qui irait très bien dans ce genre d'événement pour un moindre prix, et personne n'en saurait rien. » C'est là que la jeune fille s'est dit « Ouais, bonne idée ». Elle s'est donc rendue dans un magasin qui vendait des vêtements de seconde main, et elle a trouvé une robe magnifique en satin. Une robe blanche qui était vraiment incroyablement belle, et qui était à un prix très bas. Immédiatement, la jeune fille s'est dit « C'est cette robe-là qu'il me faut », et elle l'a achetée. Elle s'est ensuite préparée pour la soirée, elle a porté cette robe, elle s'est rendue à l'hôtel où se passait l'événement, et la jeune fille était vraiment magnifique. Elle attirait clairement tous les regards. Tous les jeunes hommes voulaient l'inviter à danser, et elle a dansé avec un homme qui correspondait à tous ces critères, qui lui plaisait beaucoup. C'est là que la jeune fille s'est dit « Enfin, la chance vient dans ma vie, la roue tourne ». Mais à un moment donné, la jeune fille s'est sentie assez mal, elle avait des vertiges, elle perdait un peu connaissance, elle avait du mal à rester debout, donc elle a demandé à un jeune homme de l'accompagner à l'extérieur de l'hôtel et de l'accompagner vers son taxi. Quand elle est rentrée chez elle, la jeune fille, épuisée, a monté les escaliers de sa maison et elle s'est écroulée sur son lit. Le lendemain matin, sa mère a frappé à la porte, mais elle n'a eu aucune réponse. La mère a décidé de rentrer dans la chambre et elle est tombée sur un spectacle assez étonnant qui l'a angoissée. Elle a vu sa fille, allongée sur le lit, qui semblait comme sans vie. Donc immédiatement très inquiète, elle a appelé un médecin, mais le diagnostic du médecin était sans appel. La jeune fille avait perdu la vie. Le médecin a examiné plus attentivement la dépouille et il n'arrivait pas à comprendre ce qui avait pu tuer la jeune fille. Donc il a demandé à ce qu'on réalise une autopsie. Il semblerait que la jeune fille ait été en quelque sorte empoisonnée par un liquide d'embaumement. Des tests ont été réalisés et il se trouve que ce fameux liquide était présent sur la robe blanche qui avait été achetée par la jeune fille décédée. Une enquête a été ouverte, la police est allée questionner le magasin où la robe avait été achetée, et la personne qui a vendu la robe a dit que lui-même l'avait achetée à une personne qui était en quelque sorte un croque-mort. Il semblerait qu'il avait volé la robe à une jeune femme qui était décédée juste avant qu'on ne l'enterre. L'enquête a continué,
Et étonnamment, la jeune fille qui avait été enterrée et à qui appartenait cette fameuse robe blanche était morte dans les mêmes circonstances que la jeune fille qui avait acheté la robe en seconde main. C'est là que cette histoire s'arrête, c'est là qu'on a quelque chose d'assez mystérieux. Pourquoi cette robe blanche semble assassiner les personnes qui les portent? Ça fait partie du mystère de cette histoire, et c'est là que vous et moi, nous allons être très frustrés parce qu'on n'a pas plus d'informations que cela. Donc pour casser cette frustration, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'histoire suivante, même si j'ai beaucoup aimé cette histoire. Mesdames et messieurs, pour cette histoire, je vais vous la raconter à la première personne pour qu'il y ait une immersion beaucoup plus forte, parce que vous allez voir, cette histoire est assez particulière, pas dans le sens où elle est chelou ou quoi que ce soit, dans le sens où la personne qui raconte l'histoire a vraiment un sentiment d'horreur. Il y a une semaine, je conduisais vers la maison avec ma petite fille qui était dans la voiture avec moi. Je voulais rentrer rapidement, donc j'ai pris des raccourcis, dont un qui nous a emmenés sur une route isolée dans la montagne. Tout d'un coup, alors qu'on se trouve au milieu de nulle part, le moteur a commencé à défaillir, et la voiture s'est arrêtée. D'un coup, j'ai sorti mon téléphone portable, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun signal. On était là, perdu au milieu de la montagne. Je n'avais aucune idée de comment réparer ma voiture, et il commençait à faire assez sombre à l'extérieur. Il n'y avait pas de station-service avant des kilomètres, et cette route-là n'était pas utilisée très souvent. Il était clair que nous allions devoir passer la nuit dans la voiture, et espérer que quelqu'un allait passer sur la route et nous donner soit de l'aide pour réparer la voiture, soit nous transporter vers la station-service la plus proche. Le soleil disparaissait, et il commençait d'ailleurs à faire assez froid. Il y avait un grand silence dans la montagne, et tout ce que je pouvais entendre était le vent qui passait au travers des arbres. Ma fille s'est endormie sur le siège passager. J'ai fermé mes yeux et je commençais également à trouver le sommeil, quand j'ai entendu un bruit étrange. Ça ressemblait à une voix. Je n'arrivais pas à comprendre ce que cette voix disait. Ça ressemblait à du charabia. Tensu Metsu, Tensu Metsu, Tensu Metsu. Au début, j'ai pensé que je rêvais, mais ça se rapprochait de plus en plus. J'ai ouvert mes yeux et je regardais autour de moi. Tensu Metsu, Tensu Metsu, Tensu Metsu. Et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette très sombre qui s'approchait de la voiture. Ça ressemblait à un homme qui traînait son pied, comme s'il était cassé. J'ai regardé ma fille, elle dormait toujours. Je ne voulais pas la réveiller. D'un coup, le son s'est arrêté, et le grand silence qu'il y avait avant est revenu. Là, j'ai relevé mon regard, et j'ai eu la peur de ma vie. J'ai dû me contrôler pour ne pas crier de tout mon être. Juste à côté de la fenêtre passager, se trouvait le visage le plus terrifiant et le plus hideux que j'avais jamais vu. Ça ressemblait à un homme, mais son visage était tordu, abîmé. Il était horriblement déformé. C'est comme si chaque morceau de peau sur son visage avait été pelé et que la seule chose qu'il restait était la chair totalement rouge. Il n'y avait pas de nez, pas d'oreille. Ses yeux me regardaient au travers de la vitre. Là, j'ai voulu partir le plus rapidement possible. J'ai tourné la clé. J'ai essayé de mettre le contact, encore et encore. Mais sans succès. Le moteur ne voulait pas repartir. À l'extérieur de la fenêtre, l'homme hideux a sorti un couteau. Il a commencé à chanter, en faisant le même son qu'avant, à chaque fois qu'il le disait. Il frappait la fenêtre avec son couteau, frappant de plus en plus fort à chaque fois. Moi, j'essayais de redémarrer la voiture. Je pleurais. J'étais désespéré. Je voulais partir d'ici. Et d'un coup, alors que je tournais la clé comme je le faisais en continu, le moteur a redémarré. J'ai pressé la pédale accélérateur et j'ai réussi à partir d'ici. Sans regarder derrière moi, j'ai conduit, laissant cet homme hideux loin derrière. Je ne savais pas où j'allais. J'ai continué à conduire, encore et encore. J'avais peur de regarder derrière moi. Et c'est là que j'ai vu que ma fille n'avait pas bougé. Elle dormait toujours, elle n'avait pas été dérangée par ce qui venait de se passer. Mais quand je l'ai regardée, je l'ai entendue murmurer quelque chose à elle-même. Tensu Metsu, Tensu Metsu, Tensu Metsu. Mon corps était parcouru de frissons. Son visage était pâle. Elle tremblait. J'ai essayé de la réveiller en la secouant. Mais quand elle a ouvert les yeux, ce que j'ai vu m'a terrifié. Ses yeux étaient retournés en arrière. Tout ce que je voyais était le blanc de ses yeux. Ses dents et sa bouche avaient changé. Son visage avait totalement changé. Elle ne ressemblait plus à ma fille. Et elle murmurait toujours. J'ai continué ma route. Et à un moment donné, je suis arrivé dans une ville.
Je voyais leur lumière. Immédiatement, je me suis rendu dans une église. J'ai sorti ma fille de la voiture. Je l'ai emmenée dans l'église et j'ai crié pour de l'aide. Un vieux prêtre est apparu d'une porte et il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit ce qui s'est passé, ce que j'ai rencontré dans la montagne, et il a regardé ma fille. C'est là qu'il l'a prise de mes bras et il l'a couchée sur l'autel de l'église. Alors que je regardais, pleurant et tremblant de peur, il a pris un crucifix et l'a posé sur le front de ma fille. C'est là qu'il a commencé à réciter des prières en latin. Le prêtre nous a laissé rester ici pour la nuit. Il a mis ma fille dans un lit et il est resté à ses côtés toute la nuit, tenant sa main. De temps en temps, il lui jetait de l'eau sainte et il restait des prières. Il a placé la Bible sur sa poitrine. Il m'a dit que ma fille avait été possédée par un démon et qu'il devait réaliser un exorcisme. Si jamais ce n'était pas fait et que ma fille restait comme cela pendant 49 jours, elle ne se remettrait jamais. Elle deviendrait folle de manière permanente. Le prêtre m'a dit de lui laisser ma fille. Comme ça, il pourrait faire les rituels nécessaires. Et que je devais absolument partir. Parce que si je restais, il y avait un fort risque que le démon me possède également. Ça fait maintenant 1 semaine depuis que ma fille a été possédée. Et le prêtre est toujours en train de prendre soin d'elle. Je vais la voir tous les jours. Mais à chaque fois, c'est le même constat. C'est comme si ce n'était plus ma fille. À chaque fois, elle me regarde avec ses yeux retournés qui me terrifient dès que je pose mes yeux sur elle. Je veux que ma fille revienne. Si jamais vous vous retrouvez seul sur une route de montagne, peu importe ce que vous faites là, ne vous arrêtez pas. Fin de l'histoire, je vous ai dit, il valait mieux pour cette histoire se la raconter à la première personne. Je pense que l'ambiance est beaucoup mieux de la sorte. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'aime beaucoup de toute manière les histoires un peu comme ça, où les personnes se retrouvent seules quelque part et d'un coup t'as un truc totalement effrayant qui débarque. Il n'y a pas nécessairement d'explication sur ce qui se passe. J'avais déjà raconté une histoire un peu similaire. Je crois que c'était un père et son fils, mais ça se passait pas vraiment pareil. Mais là du coup je trouve ça assez effrayant quand même. Déjà que se retrouver seul sur une route isolée en pleine montagne, je pense que ça peut faire peur. Mais en plus si t'arrive un truc comme ça. Et ce qui est également assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de contact direct entre du coup le démon et les occupants de la voiture. La fille n'a pas été touchée, tout s'est passé alors qu'il y avait normalement la protection de la voiture. Donc comme quoi les démons peuvent apparemment faire des trucs, même s'il y a un mur entre la victime et eux. Une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Voilà les amis, on en a fini pour ces 2 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. On a vu 2 histoires assez différentes qui n'ont rien à voir entre elles, à part le fait qu'elles soient mystérieuses et creepy. Tout ce que j'aime. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ces histoires et laquelle vous avez préféré. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!